Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du fait d'abandonner, de louper des séances de sport, de ne pas respecter son alimentation et de s'auto-flageller, de culpabiliser et d'être obsédé par le fait de faire des écarts et de s'en vouloir tout simplement. D'accord? Et de croire qu'on va perdre tous nos résultats en quelques jours, quelques heures, voire même un repas. Ok? Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie toujours de mon défi. Dans 30 jours, j'aurai quoi? Fait une vidéo par jour. Et ça tombe bien parce que ce que j'aimerais te dire au début de cette vidéo, c'est que je me suis fixé donc comme objectif de faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Et ça va aussi, je pense, te parler si aujourd'hui tu veux te lancer tout simplement dans un objectif de remise en forme, de perdre du poids, de rééquilibrer ton alimentation et peu importe l'objectif que tu peux avoir. Et on se fixe un objectif, on se dit ok, je me lance, je vais faire mes 3 à 4 séances par semaine. Et pour en venir un petit peu à ce que je te disais sur mon défi, actuellement, nous sommes, si je ne me trompe pas, le 21 juin et j'ai 2 vidéos de retard. Ok, c'est-à-dire que oui, j'ai publié une vidéo par jour, mais j'ai quand même 2 vidéos de retard. C'est-à-dire que il m'est arrivé un week-end. Alors, je pourrais trouver des excuses, dire ok, j'avais plus de place sur mon téléphone, je ne captais pas forcément et c'était un week-end d'anniversaire donc je voulais profiter, d'accord? Et il s'avère que si je pense comme ça et si je réfléchis comme ça, et je me suis posé la question à un moment donné, je me suis dit ok David, bon voilà, c'est un anniversaire, vas-y profite, on fera plus tard. En plus, t'as plus trop de batterie sur ton téléphone et on capte pas, on est à la campagne. J'ai pensé comme ça pendant quelques secondes et je me suis dit non, ok, c'est pas grave, il n'y a pas d'excuses. Par contre, les vidéos, je les ferai lundi quand je reviendrai. Ok. À ce jour, je ne les ai toujours pas faites. Ok. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que parfois, tu vois, on se dit, voilà, je vais faire mes 4 séances de sport dans la semaine. Et ça m'est arrivé, hein, combien de fois pendant ma période, je me souviens quand on s'est marié avec Fanny, l'après-mariage était franchement très difficile. On a déménagé. Je pourrais, tu vois, trouver des excuses. Franchement, on aime bien pour se rassurer. Mais en vrai, on n'a aucune excuse parce que il n'y a que nous-mêmes qui pouvons changer les choses. Et c'est dingue parce que dès que tu remets le pied à l'étrier, dès que tu reprends un bon équilibre alimentaire, sportif, que tu prends le temps de travailler sur toi-même, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai réussi à reprendre un rythme après franchement un mois où je mangeais n'importe quoi. Alors après oui, j'ai de la chance, j'ai déjà une base, ok, physique, c'est clair, mais ça fait pas tout, ok. Je me suis longtemps caché derrière l'apparence physique pour faire genre que j'ai confiance en moi, que je suis sûr de moi, que je suis bon dans ce que je fais. Mais en fait pas du tout, c'est qu'une carapace et je trouve que trop peu de personnes aujourd'hui osent vraiment dire les choses sur quand ça se passe pas bien, il faut savoir le dire aussi. Et ce qui est important dans cette vidéo, ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que on est tous humains et que quoi que tu fasses, à un moment donné, même si ça, même si tu n'arrives pas à faire tout ce que tu t'étais fixé de faire, eh bien c'est pas grave, c'est ok, ça fait partie du process en fait. Et que chaque personne a un process différent. Tu as des personnes qui vont réussir à le faire sans s'arrêter. Ok? Tu as d'autres personnes, non. Il va y avoir des phases, des cycles, mais globalement, on est tous comme ça, on est humains. Ok? Et c'est déjà en prenant conscience de ça, te dire, ok, je sais que moi, j'ai l'habitude, quand je me fixe des objectifs peut-être trop élevés au départ, mais j'ai tendance à abandonner rapidement parce que je me dis, wow, putain, il faut que je monte tout là-haut. Ah ouais, fais chier, c'est dur. Tu vois la mentalité qu'on peut avoir en parlant rien que de ça. Alors imagine quand tu veux perdre du poids, que tu veux démarrer, tu vas te dire ah ouais, donc il faut que je rééquilibre toute mon alimentation, il faut que j'arrête le sucre, il faut que j'arrête l'alcool, il faut que j'arrête les produits industriels, il faut que j'arrête les glucides, il faut que je fasse du sport, il faut que je fasse du cardio, il faut que je fasse de la musculation, il faut que je fasse 4 fois par semaine, au moins 1 heure. Mais si tu te dis ça, tu vas jamais commencer. D'accord? C'est pour ça que ce défi, pour moi, il était important.
Et je vais pas te mentir, ça m'a fait un bien fou. Même dans ce que je suis en train de développer à côté, ça m'a redonné de la clairvoyance, j'ai envie de dire. Et surtout, je peux comprendre un petit peu aujourd'hui les obstacles que je peux rencontrer et je peux comprendre comment mon cerveau fonctionne. Et si j'ai un conseil à te donner, et je te l'ai dit dans d'autres vidéos, je te l'ai expliqué, c'est de pouvoir anticiper un petit peu ces moments justement où tu vas peut-être sauter tes séances, peut-être moins bien manger, ou alors ne pas faire tes vidéos, ou ne pas faire ton heure où tu bosses sur ton projet. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que oui, il faut les planifier, c'est clair. Il faut les planifier de façon à ce que ce soit quand même assez... que tu puisses bien le digérer, j'ai envie de dire. D'accord? Je vais prendre l'exemple, tu vois, quand tu manges un plat. Si tu manges un plat en 5 minutes, tu finis avec le bide complètement explosé. D'accord? Et derrière, tu as envie de mourir sur place. Tu as une grosse baisse d'énergie, tu es fatigué, tu n'as pas envie, voilà, tu commences à bâiller, limite, tu vois, tu as des crampes au ventre. Ce qui est important de te dire, c'est que on nous dit dans la vie, il faut travailler dur. Ouais, il faut travailler dur, mais là, par rapport à ce que je te dis, pour ton hygiène de vie, pour ton style de vie sportif, alimentaire, il faut commencer crescendo, d'accord? Et quel est ton objectif en fait? Tu vois, est-ce que tu es un sportif de haut niveau? Dans ce cas-là, si tu veux exceller dans ton sport, mais oui, ça va être la répétition, la répétition, la répétition, la répétition qui va forcément t'amener à être meilleur et un jour, peut-être, à obtenir ou atteindre ton rêve. Ok? Et ça, c'est important à savoir. On nous le dit trop peu. Et ça, tu vois, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment... l'année dernière qui m'a vraiment impacté au niveau de mon mental, c'est-à-dire qu'on m'avait vendu du rêve. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je préfère vraiment t'en parler. On m'avait vraiment vendu du rêve sur des choses qui forcément nous touchent à cœur tous. Et derrière, quand on se dit ouais, on bosse, et pourtant j'ai bossé comme un acharné, et j'ai pas eu du tout les résultats que je voulais, mais absolument pas. Et en fait, tout simplement parce que aussi, je ne pensais pas moi de la bonne façon. Ok, j'avais une vision un peu erronée, une vision un peu limitante. Et au final, je prenais pas le temps de me poser sur qui je suis vraiment au fond de moi pour vouloir faire ce que j'ai envie de faire, développer mes compétences, développer un peu mon business sur Internet. Et c'est un peu là un rapport avec ce que je t'ai dit au début de cette vidéo, c'est que si aujourd'hui, voilà, tu veux faire des choses, tu dis ok, je vais faire une vidéo par jour ou je vais faire 3-4 séances par semaine, je vais équilibrer mon alimentation, je vais faire quelque chose et que tu commences et que tu abandonnes, c'est qu'il faut que tu reprennes un peu de temps pour te poser et vraiment te dire les choses sur papier, d'accord? Sur ordinateur, c'est bien, mais moi personnellement, je préfère l'écrire sur papier. Je sais pas si tu es du genre, tu sais, quand tu apprenais à l'école, il fallait que tu écrives 4-5 fois la page pour l'apprendre. Moi, j'étais un peu dans cette dynamique-là. Putain, qu'est-ce que c'est du boulot, tu vois. Mais ce qui est important pour retenir, pour terminer cette vidéo, pour pas que ça fasse trop long non plus, c'est qu'il faut vraiment que tu prennes le temps de faire une introspection, je vais arriver à parler, sur toi-même. De prendre le temps et de te dire au fond de toi, qu'est-ce que tu veux vraiment faire. Ok? Et une fois que tu as ça qui est posé sur papier, tu puisses te mettre un plan d'action et que tu te dises, ok, maintenant où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire? D'accord? Par exemple, dans 1 an, 2 ans, ou dans 1 an, 3 ans, 5 ans, tu peux te faire des paliers comme ça. Et tu peux te dire, ok, quelle est ma vision, quel est mon rêve, quel est l'objectif que je vais atteindre à ce moment-là. Et une fois que tu as ton objectif, que tu te mettes des étapes pour y arriver. Et en fait, tu vas te dire, bah ouais, mais je peux y arriver finalement. Et tout rêve, tout objectif peut s'atteindre si on met des actions en place et qu'on les planifie dans le temps. Donc, ce que tu pourras faire à la fin de cette vidéo, c'est appliquer ce que je viens de te donner là. Et en fait, comprendre que des fois, tu vas même te planifier des choses dans le temps et tu pourras écrire à côté, attention, je sais qu'à partir de ce moment-là, au bout d'un mois, j'ai tendance à repousser, à procrastiner, à abandonner, à me trouver des excuses. Et une fois que tu le sais, en fait, quand tu vas y arriver, que c'est écrit à côté, tu vas dire, ok, bah tu vois, à ce moment-là, je sais que j'aurai des excuses qui vont arriver.
Mais je sais qu'au fond, j'ai des excuses parce que c'est mon cerveau, d'accord, qui me les envoie. Ce sont de fausses informations que tu peux avoir. Et au final, tu sais que tu vas aller là. Donc, une fois que tu les auras anticipés, ce sera beaucoup plus facile d'anticiper, je dirais, ces moments de baisse. Voilà, donc en fait, pour un peu conclure cette vidéo, au début, je te parlais de... Voilà, j'ai pas fait une vidéo par jour. Alors ça va, on est à la 21e, j'en ai fait 18. Donc là, je fais ma 19e du coup. Donc ça va, j'en ai 2 de retard et je vais les rattraper quoi qu'il arrive. Donc sache que c'est pas grave. Même quand tu vas aller faire ton sport, si tu dois te faire 3 séances, t'en fais que 2, c'est ok. Il vaut mieux faire un peu que rien. Maintenant, au niveau de l'alimentation, ce qui est différent, ok, c'est que l'alimentation, il faut éviter d'avoir cette mentalité de se dire ouais, ce week-end, on profite, on lâche tout. De toute façon, voilà, je reprendrai tout la semaine prochaine. En fait, il faut se dire que tous les efforts que tu as fait la semaine d'avant n'auront servi à rien. Okay, parce que si dans le week-end, le samedi et le dimanche, tu manges en moyenne ce que tu as mangé sur 5 jours ou sur 4 jours, tu vois un peu les dégâts que ça peut faire physiquement. Et mentalement, parce que du coup, tu t'auto-sabotes. Et tout simplement, tu culpabilises à mort. Okay, donc, ce qui est important, c'est le tips que je peux te donner pour l'alimentation, ça va être vraiment de pouvoir te faire plaisir dans la semaine, de ne pas rester figé que sur le week-end. Et ça, c'est ultra important. On est tous pareils. Moi, j'ai été très longtemps, même encore aujourd'hui, j'essaye de lutter contre ça. Mais le week-end, c'est un moment, d'accord, surtout si tu as une semaine de boulot, tu es épuisé, tu n'as pas eu de vacances, ton patron il te casse les couilles, que tu en as marre en fait, à un moment donné, dans ta tête, tu as envie de tout lâcher, tu as envie d'aller bouffer au resto, tu as envie d'aller boire un verre, d'aller faire un peu la fête. C'est normal, mais n'utilise pas ces excuses, ok, pour tout craquer dans ton alimentation. C'est pas la bonne façon de faire. D'accord? C'est surtout pas rendre service à ton corps et à ta santé. Le pire dans tout ça, c'est que tu vas le reproduire. Ton cerveau va imprimer que ah ouais, là je suis pas bien, là je suis stressé, j'ai de la pression, ça va pas. Ok, je viens de faire un grand McDo, je viens de faire une grande pizza, un grand restaurant. Non, c'est pas te rendre service comme ça. Ok? Donc ce qui est important, c'est que tu puisses répartir ces petits plaisirs dans la semaine de façon contrôlée, d'accord? Je le dis à chaque fois, contrôlée. Et plus tu vas quand même maîtriser, on va dire, tes craquages et les contrôler plus dans ta semaine, tu auras l'impression de profiter tout le temps au final, ok? Que d'attendre que le week-end. Ça marche? Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça a pu t'aider. J'ai vraiment essayé d'aborder le gros sujet de voilà, quand on se fixe des objectifs, qu'on ne les atteint pas ou qu'on ne fait pas tout ce qu'on devait faire et qu'est-ce qui risque de t'arriver, comment tu peux faire pour éviter ça. Eh bien, je t'ai tout expliqué dans cette vidéo, on pourra en dire encore davantage, on pourra en parler pendant des heures, mais je suis pas sûr que tu as envie de passer 1 heure sur cette vidéo. Et d'ailleurs, pour ça, je suis en train de me former pour pouvoir lancer mon premier podcast. Donc si c'est un format aussi qui t'intéresse pour avoir du contenu, si tu as des idées, pourquoi pas, qui seraient intéressantes, qui pourraient t'aider, en quoi ça pourrait t'aider, bah, ce que je t'invite à faire, moi, c'est à me le mettre en commentaire. Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui pourrait t'aider, qu'est-ce qui pourrait t'intéresser, comment, pourquoi. Et tout simplement, ça me permettra d'échanger et de pouvoir passer à la suite. Ok? Voilà, donc n'oublie pas, si cette vidéo a pu t'aider, de liker la vidéo, de t'abonner ou de partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait aussi se retrouver dans les situations que j'ai pu t'expliquer aujourd'hui. Dans la description de cette vidéo, je t'ai mis les liens de mes réseaux, donc Instagram, Facebook, notre tout nouveau groupe Facebook que j'ai créé très récemment. Si tu veux transformer ton corps, ton esprit et faire de ta santé un mode de vie, eh bien là, je te donnerai du contenu en live, en direct. Donc, je te mets le lien, tout qui est dans la description. J'ai mon premier programme qui est sorti sur 8 semaines, si tu veux perdre du poids, avoir les bases pour, je dirais, perdre du poids, mais surtout tonifier ton corps
et apprendre à savoir comment tu peux manger sans compter tes calories, sans peser, avoir juste des bases déjà au niveau de l'équilibre des portions, de tes assiettes, des aliments que tu dois manger, etc. Et ça, c'est ce qui te permet, dans un premier temps, d'avoir les bonnes bases pour commencer à avoir un mode de vie sain et équilibré. Ok? Voilà, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!